Salut à tous, bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur l'émission Si tu es curieux. Petit rappel de ce que c'est cette émission. Dans celle-ci, on va aborder un anime de façon très sobre. Qu'est-ce que j'entends par là? Présentation du contexte, très brièvement ce qui se passe à l'intérieur sans que je donne mon avis ou mes interprétations de personnages, de séquences, où vraiment il n'y a pas de détails. Ceci n'est pas un bilan. Le seul objectif, c'est de vous donner envie d'aller checker ça. Et donc, et parfois, ou quelquefois, quelques-uns de mes potes, ou même vous d'ailleurs, si vous voulez, pouvez vous greffer en fin de vidéo pour donner votre avis sur l'anime en question. Mais, trêve de bavardage, on va s'intéresser au petit ovni du jour qui nous vient de la Corée et qui a été adapté en anime japonais, à savoir Tower of God. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? A-t-on vraiment envie de voir la suite? C'est ce que nous allons découvrir, vous et moi, donc je vous invite à me suivre pour grimper la tour de Dieu. Alors, afin de parler du contexte, on est obligé de faire un arrêt sur image sur la tour de Dieu. Pourquoi? En fait, cette tour nous invite à la gravir et il y a deux possibilités. Soit dans un premier temps, on est un régulier, donc on a été appelé par la tour, ou alors on est un irrégulier et nous avons décidé par notre propre volonté, sans aucune invitation, d'entrer dans la tour et de la gravir. Mais qu'est-ce qu'on trouve au sommet? Ça peut être à la fois tout et n'importe quoi. Ça peut être la puissance qu'on convoite depuis des années. Ça peut être la réponse qu'on recherche depuis bien des années. Ou alors le pouvoir de devenir ce que nous voulons être depuis le début. Et c'est là qu'on va retrouver notre héros principal, Bam, qui pourchasse une fille dans un couloir. Il fait extrêmement sombre. Le gars lui court après, à se demander si le mec n'a jamais, mais genre jamais entendu parler de balance ton port. Et t'as envie de le tenir et de le secouer et de lui dire: mais mon gars, c'est irrespectueux, il faut pas faire ça. Alors, après le ouf de soulagement quand on se rend compte qu'en réalité il la connaît, on découvre le personnage de Rachel qui est à la fois son amie et son mentor social. Donc c'est elle qui l'a un petit peu éduqué après l'avoir trouvé dans des ruines et ne connaissait rien de la vie. Donc tout ce que Bam sait, il le doit à Rachel. Et on découvre pourquoi elle a décidé de courir et d'essayer d'échapper à Bam. Elle a senti l'appel de la tour car son rêve le plus profond est de gravir celle-ci pour voir les étoiles. Et donc, une fois que l'opportunité s'est présentée, Mademoiselle n'a pas attendu ni une ni deux, elle s'est barrée et elle a abandonné Bam. Lui, il se dit, c'est bizarre, je peux pas la laisser partir parce que finalement, elle est mon tout et je veux savoir pourquoi elle est partie sans moi. Et donc, Bam décide à son tour de gravir la tour. Alors, le contexte étant posé, on retrouve notre ami Bam qui a reçu l'examen. On se dit, ok, c'est cool, on va donc découvrir son épopée vers le sommet. Et là, tu as le scénario qui fait hop 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 et qui débarque avec une flopée de personnages qu'on va apprendre à découvrir et qui disent, si tu veux atteindre tes objectifs, il te faudra passer des examens avec l'ensemble de ces personnes qui, elles aussi, veulent grimper la tour. Et la particularité, c'est que chaque étage de la tour possède son examinateur, son épreuve et des contraintes particulières. Et là, c'était pas sans me rappeler l'anime qui est Hunter x Hunter, parce que là aussi, on a des examinateurs et des épreuves et des contraintes totalement atypiques. Donc à partir de là, en tant que spectateur, je me dis que j'ai de bons repères et techniquement, je devrais passer un bon moment. Sauf que là, forcément, il y a des amitiés qui naissent, il y a des trahisons qui prennent forme. Et je me dis, ok, encore une fois, là, en tant que spectateur, je vais prendre un pied. Sauf que non, au fur et à mesure, il y a eu un petit vide qui s'est instauré en moi en me disant, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et il faut dire que l'ambiance sonore, en tout cas pour moi, n'a pas beaucoup aidé à ce que je sois captivé. Je ne comprenais pas le choix de certains personnages parce que, hormis le fait que je comprenne que nous sommes dans une compétition et que donc l'idée, c'est d'amasser un maximum de points, ce qui nous contraint forcément à trahir, à rompre des alliances. Je le comprends, mais sauf que la façon dont ça a été fait, ou même en compétition, comment les administrateurs géraient la compétition, j'étais un peu perplexe. Je me demandais pourquoi les gens font ça. Et c'est là qu'arrive comme un messie le 12e épisode qui donne tout son sens à ce qu'on a pu visionner auparavant. Et là, je me suis dit, en fait, il s'est placé plein de choses, mais c'est juste moi qui n'ai pas fait attention. Parce que contrairement à un Promise Neverland qui te demande d'être totalement attentif, dans Tower of God, les choses se passent très tranquillement, ça on va pas mentir là-dessus, mais tu t'en rends compte au deuxième visionnage, parce qu'il m'a fallu un deuxième visionnage, qu'en fait que telle action, que telle parole, telle apparition de personnage avait du sens, mais que ce sens ne prenait forme que dans ce 12e épisode.
Et même dans la structure du manga ou du moins du scénario de la saison 1, c'était assez particulier. Parce que lorsqu'on m'a présenté la chose, je me suis dit, ok, on va suivre l'ascension d'un jeune homme au sein d'une tour. Donc il va passer par les péripéties. Au début, le gars tryhard comme un malade, il atteint l'étage 5. Après son plafond de verre, il doit s'entraîner et devenir plus puissant. Pas du tout, cette première saison est juste un épilogue. En fait, on n'est pas dans un schéma classique où en fait, tout au long du scénario, on va venir nous dicter des actes qui se sont produits dans le passé pour venir étoffer le scénario. Nous, on est déjà dans le passé et c'est au 12e épisode que l'épopée de notre héros va commencer. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il faut que je regarde une deuxième fois. Et effectivement, à partir de celle-ci, j'ai pu comprendre tout ce qui s'est passé et je me suis dit, il faut absolument que je voie la deuxième saison. Donc, normalement, je pense avoir déjà tout dit. Et vu le principe de l'émission, je ne peux pas aller plus loin dans mon propos. Mais si vous avez vu la série, je vous invite à me laisser votre avis en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, allez checker la série parce que je sais que dans le fond, je vous ai donné envie d'aller voir ce petit ovni. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? À la prochaine fois. Portez-vous bien, mais surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, tout ça. Et puis on se capte une autre fois. Et je vous souhaite surtout une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.